بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence maintenant le cours 73 dans l'explication de Manzoumat al-Adab avec le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah. On est dans le chapitre maintenant, on a dit on commence à expliquer les règles qui ont rapport avec les serments. Les règles du serment. Et aussi après on va parler du qadf. Le qadf, c'est le fait d'accuser quelqu'un injustement ou sans preuve d'adultère ou de fornication ou de sodomie ou des choses comme ça. Et qu'est-ce qui arrive à la personne qui fait cette accusation-là sans produire 4 témoins? On va voir qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là. Ok, donc là où on est rendu, le cheikh il explique, il dit wala shay'a fi ilan ou fi ilal muhiqqi tayaqqunan وإن يفتدي الإله أبر فجودي. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit وأما اليمين المباحة فهي أن يحلف وهو صادق في الخصومة فإذا حلف وهو صادق وحكم له القاضي فهذه يمين مباحة لأنه لم يكذب وإنما حلف لاستنقاذ حقه فقط فلا شيء عليه في ذلك وكونه يترك الحلف في هذه الحالة تعظيما لليمين فهذا أفضل له من الحلف. Donc le cheikh explique que si la personne elle fait un serment, on a comment expliquer al-yamin en arabe, littéralement ça veut dire la droite, mais on l'utilise pour désigner le serment. Donc quand quelqu'un fait un serment et il va en cours par exemple, il va faire comme s'il a un procès, il va aller en cours et devant le juge, parfois il est demandé de jurer. Alors il va faire un serment. Et s'il est véridique dans son serment, alors à ce moment-là, c'est quelque chose qui est bien. Il n'a pas menti. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Parce qu'il a uniquement fait ce serment dans le but de retrouver son droit. De retrouver son droit. Et donc il n'a pas de péché, il n'y a rien contre lui à ce moment-là. Et si malgré ça, il décide de ne pas faire de serment, malgré qu'il ne va pas mentir, et malgré que c'est son droit, et qu'il décide, non par respect pour le serment, le fait de jurer par Allah, je préfère ne pas jurer du tout, à ce moment-là, il dit ça c'est mieux encore, c'est préférable de ne pas le faire. Le cheikh il dit ولا تجعلن الله دونك جنة ولا تجعلن الله دونك جنة بأيمان كذب كالمنافق تعتدي ويكره تكثير وإفراط صادق اليمين لخوف الكذب عند التعدد ومن يك خيرا حنثه فهو سنة وندب لدى القاضي لذي الحق يفتدي. Donc ici dans ces 3 vers, le cheikh il explique premièrement الذي جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين. Donc il dit le fait de prendre le serment comme un moyen juste pour vendre et acheter. C'est-à-dire que la personne, à chaque fois qu'elle veut vendre quelque chose, elle va jurer oui, je l'ai acheté à tel prix, oui, je te jure, c'est le meilleur prix que tu peux avoir. Et quand elle achète la même chose. Donc, la personne qui vend et qui achète, à chaque fois, elle fait ça en jurant à chaque fois, eh bien, Allah ne va pas regarder cette personne au jour de la résurrection. Et comme c'est mentionné dans le hadith, il y a 3 types de personnes. Allah ne va pas les regarder au jour de la résurrection. Il ne va pas les purifier et ils auront un châtiment douloureux. Ushaymitun zanin, une personne âgée qui fait le zina. Et Ailun mustakbir, une personne qui est pauvre et qui est orgueilleuse. Et il dit rajulun, un homme,
il a fait comme il a utilisé Allah pour vendre ses marchandises. Il ne vend pas sans jurer et il n'achète pas sans jurer, sans faire de serment. Donc ça, c'est 3 types de personnes. Allah ne va pas les regarder au jour de la résurrection. Et l'autre vers, le cheikh il explique, il dit, le fait que la personne, elle, même si elle est véridique, mais elle prend l'habitude de jurer tout le temps. Il dit وكذلك لو كان صادقا فليتجنب كثرة اليمين ولا يكثر من الأيمان وإن كان صادقا احتراما لليمين ولا يعود نفسه ولا يعود نفسه التساهل فيها قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين وإن إكثاره من الحلف وإن كان صادقا قد يجره إلى الحلف كاذبا تساهلا باليمين. Donc il explique, le cheikh ici, il dit que si une personne elle fait trop de serments tout le temps et que même si c'est vrai qu'est-ce qu'elle dit mais qu'elle jure tout le temps, eh bien c'est comme si à force de le faire elle prend ça à la légère, peut-être qu'elle va se permettre de mentir par la suite. Et donc, il ne faut pas prendre l'habitude de toujours jurer. Et tu l'entends parfois de la part de certaines personnes. À chaque fois qu'ils disent une phrase, ils disent « Wallahi, Wallahi, Wallahi ». Comme si c'est devenu une habitude pour eux à chaque fois. Et même des jeunes, des enfants. Parce qu'ils entendent leurs parents tout le temps en train de jurer. Alors, ils imitent leurs parents. Chaque fois qu'ils parlent, ils disent Wallahi, Wallahi, alors que souvent c'est des mensonges qu'ils disent. Allah al-Musta'an. Et Allah Azza wa Jalla, il dit dans le verset 10 dans Surat Al-Qalam, on a mentionné ça au dernier cours, Wala tuti' kulla hallafin mahin. N'obéis pas à tout jureur, personne qui fait des serments constamment. Hallaf, on a dit, c'est la forme exagérée. Parce que halif, c'est celui qui jure. Et halaf, celui qui jure tout le temps. Donc, n'obéis pas à toute personne qui jure constamment et qui est méprisable. Et donc, le fait de jurer constamment, même si tu dis la vérité, ça peut t'amener à mentir. Puis, on a expliqué également au dernier cours que c'était aussi une caractéristique de l'hypocrite qui jure tout le temps. Et Allah Azza wa Jalla, il dit dans plusieurs versets, وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. Ils ont juré. À chaque fois, ils jurent par Allah. Donc, la raison pourquoi ils jurent, c'est parce que c'est des menteurs. S'ils étaient véridiques, ils n'auraient pas besoin de jurer à chaque fois. Les gens les auraient crus directement parce qu'ils savent que ce sont des gens véridiques. Mais étant donné que les gens ne les croient pas parce que ce sont des menteurs, ils sont obligés de jurer tout le temps. D'accord? Et l'autre vers, ومن يك خيرا حنثه فهو سنة وندب لدى القاضي لذي الحق يفتدي. Il dit الحنث هو نقض اليمين وتارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون محرما وتارة يكون مكروها وتارة يكون مباحا وتعتريه الأحكام الخمسة. يكون الحنث محرما أو الحنث محرما إذا حلف على فعل واجب كما إذا حلف أنه يفعل واجبا حلف أن يصلي الصلوات الخمس وأنه يصوم رمضان وهذا لا يجوز له أن يحنث فيه. Donc le cheikh explique que en ce qui concerne le fait de rompre son jeûne, ou pas de rompre son jeûne, de rompre son serment, de briser son serment, il y a à ce sujet-là 4 situations, c'est-à-dire 5 situations. C'est relié aux 5 règles de la charia. Ça peut parfois, le fait de rompre ou de briser ton serment, ça peut être obligatoire, ça peut être recommandé, ça peut être interdit, ça peut être détestable, et parfois ça peut être permis. Et quand est-ce que c'est haram de rompre ton serment? C'est lorsque tu as juré de faire quelque chose d'obligatoire. Alors à ce moment-là, tu n'as pas le droit de briser ton serment, puisque tu as fait un serment de faire ce qui est obligatoire. Comme par exemple les 5 prières par jour,
Si tu dis je jure que je vais prier 5 fois par jour, tu n'as pas le droit de briser ce serment-là parce que c'est obligatoire de prier 5 fois par jour. De même que si tu as juré que tu vas faire le jeûne du Ramadan ou que tu vas faire quelque chose semblable. Si c'est obligatoire, tu n'as pas le droit de briser ce serment-là. ويكون الحنث واجبا إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم يعني كأن حلف أن لا يصلي الظهر فيجب عليه أن يحنث ويصلي الظهر ويكفر عن يمينه أو حلف أن لا يصل رحمه فهذا حلف على ترك واجب فيجب عليه أن يترك اليمين وأن يخالفها وأن يكفر عن يمينه ولا يستمر في يمينه ويجب عليه الحنث وكذلك لو حلف على أن يشرب الخمر أن يشرب الخمر ويسرق فلا يجوز له الوفاء باليمين بل يجب عليه الحنث والكفارة. Donc il dit dans quel cas il est obligatoire de briser son serment. Quand est-ce que c'est obligatoire de briser ton serment? Et le fait de briser le serment, en arabe, on appelle ça al-hanath. Donc, quand est-ce que c'est obligatoire? C'est lorsque tu as juré que tu vas délaisser quelque chose d'obligatoire ou que tu vas faire quelque chose d'interdit. À ce moment-là, c'est obligatoire pour toi de briser ce serment-là. Tu n'as pas le droit de le respecter. Comme par exemple, si quelqu'un il dit « Je jure que je ne vais pas faire salat al-zuhr », par exemple. Donc c'est obligatoire pour lui de briser ce serment et de prier salat al-zuhr et de briser ce serment-là, d'annuler ce serment. La même chose pour la personne qui a dit par exemple « Moi je jure que je ne vais pas garder les liens de parenté ». Il doit rompre ce serment-là. Parce que garder les liens de parenté, c'est obligatoire. Et il n'a pas le droit de jurer qu'il va délaisser ce qui est obligatoire. La même chose pour la personne qui a juré qu'elle va faire quelque chose qui est haram. Comme par exemple, si elle dit « Je jure que je vais boire de l'alcool » ou « Je jure que je vais voler ». Alors elle doit briser ce serment-là. Et en plus de briser le serment qu'elle a fait, elle doit faire l'expiation. Elle doit faire l'expiation dans tous ces cas-là. C'est-à-dire qu'elle va jeûner, par exemple, 3 jours pour réparer cette faute du fait d'avoir brisé son serment. Donc son serment, à la base, était haram, mais même s'il était haram, elle doit quand même faire l'expiation pour ce serment-là, puisqu'elle l'a brisé. Troisième exemple, يكون الحنث مستحبا إذا كان المحلوف عليه فعله خير من تركه كما لو حلف أن لا يتصدق أو حلف أن لا يصلي الضحى أو حلف لا يصلي الليل أو لا يصلي بالليل وحلف على ترك مستحب فيستحب له أن يحنث وأن يخالف اليمين ويأتي ما حلف على تركه قال جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وحلف أنه ما يصلح بين الناس حلف أنه ما يصلح بين المتخاصمين فيستحب له أن يخالف اليمين ويصلح بين الناس ولا تكون اليمين مانعة له من فعل الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إن شاء الله أني لا أحلف على يمين إني لا أحلف على يمين ولا أرى غيرها خيرا منها إلا آتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينه وقال صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. Donc il dit parfois le fait de rompre ton serment c'est quelque chose qui est recommandé. Et quand est-ce que c'est recommandé? C'est lorsque tu as juré
que la chose que tu n'allais pas faire, tu as trouvé qu'il y a quelque chose, par exemple, qui est la chose que tu allais faire ou que la chose que tu as juré, tu trouves quelque chose qui est meilleur, hein, que elle. Par exemple, si tu as juré que tu n'allais pas faire de sadaqa, et à ce moment-là, yani, c'est recommandé de rompre ton serment, puis de faire sadaqa, parce que sadaqa, c'est recommandé. La même chose, de faire salat ad-duha, ou de prier la nuit. Si tu as juré que tu ne vas pas le faire, eh bien, c'est recommandé de briser ce serment-là, parce que ça, c'est quelque chose qui est recommandé de le faire. Et la même chose pour la personne par exemple, donc qui a fait un serment qu'il allait pas faire quelque chose de recommandé, il doit briser ce serment-là. Et Allah Azza wa Jalla, il dit dans le verset 224 dans Surat Al-Baqarah, il dit وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. C'est ça, n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments, pour vous dispenser, de faire qu'est-ce qui est bien, et d'être pieux, et de faire la réconciliation entre les gens. Donc par exemple, tu dis, je jure que je ne vais pas aider ces gens-là à se réconcilier, des choses comme ça. Donc, ou bien si tu jures que tu ne vas pas aider deux personnes qui se sont disputées à régler leurs problèmes et à se réconcilier ensemble. Donc, ça c'est quelque chose, réconcilier entre deux personnes, ça c'est quelque chose qui est recommandé dans l'islam. Et donc, si tu jures que tu ne vas pas le faire, eh bien, c'est préférable de briser ce serment-là. Et il dit, tu ne dois pas utiliser le serment comme un empêchement de faire le bien. Donc, tu ne dois pas utiliser le fait de jurer pour t'empêcher de faire le bien. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils sont fâchés, alors ils jurent comme ça. Ah non, je te jure que je ne vais pas faire ça. Alors que c'est un bien. Et le cheikh, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari, il dit, par Allah, il dit, Inch'Allah, je ne vais pas faire un serment, puis je vais voir quelque chose qui est meilleur que le serment que j'ai fait, excepté que je vais faire ce qui est mieux et briser le jeûne, briser le serment que j'ai fait et faire la kafara, c'est-à-dire l'expiation d'avoir brisé ce serment-là. Et dans l'autre hadith qui est rapporté également par Al-Bukhari, il dit, si tu fais un serment et que tu vois quelque chose qui est meilleur que le serment que tu as fait, alors brise ce serment et fais ce qui est mieux. D'accord? Donc ça c'est important et c'est des bonnes règles pour comprendre quoi faire dans des situations comme ça. Et l'autre vers qui suit, il dit, Cheikh Al-Mardawi, il dit, وَلَا بَأْسَ فِي أَيْمَانِهِ مَعَ صِدْقِهِ وَلَا يَنْفَعُ التَّأْوِيلُ مِنْ كُلِّ مُعْتَدِ. Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit, وَأَمَّا إِذَا كَانَ صَادِقًا فِي يَمِينِهِ فَيُبَاحُ لَهُ أن يحلف وترك الحلف أحسن له حتى وإن كان صادقا احتراما لليمين وتعظيما لها. والتأويل في اليمين أن يخفي شيئا غير ما يظهر ويخفي للسامع شيئا غير ما يظهر، وهذا وإن كان ظالما فاليمين هذه حرام ولا يجوز له التأويل في اليمين ليأكل حق غيره أو يجحد الأمانة أو غير ذلك. يحلف إن هذا المال ليس عندي، ويقصد ما هو عندي في هذا المحل، وهو ظالم لغيره. واليمين على ما يصدقك به صاحبك، واليمين على ما يصدقك به صاحبك كما قال صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان مظلوما ويحلف ويتأول لأجل التخلص من الظلم فهذا لا بأس، كأن يطلب منه
ظالم مالا ويحلف أنه ما عنده شيء ويقصد في هذا المكان لأجل أن يتخلص من الظلم فلا بأس بذلك وهذا تأويل سائغ وأما إذا لم يكن ظالما ولا مظلوما في يمينه ويتأول فيها فهي على ما يصدقه صاحبه ولا يجوز له التأويل لأن هذا نوع من الكذب. Donc le cheikh il dit que si la personne elle est véridique, il n'y a pas de mal pour elle de faire le serment. Mais c'est mieux de ne pas le faire, même si elle est véridique, par respect pour le serment. Et il dit que si la personne elle a une interprétation, elle a une interprétation qu'elle cache en elle-même et qu'elle ne laisse pas paraître dans son serment, et elle ne fait pas entendre à la personne lorsqu'elle fait son serment devant elle. Et si elle est en train de faire ça alors qu'elle est injuste dans son serment, alors à ce moment-là c'est haram. Alors à ce moment-là c'est haram et c'est pas permis parce que c'est une sorte d'injustice et de mensonge. Comme par exemple, si par exemple elle a pris le bien de quelqu'un, elle a pris l'argent de quelqu'un par exemple, puis la personne elle vient le voir puis elle lui dit donne-moi mon argent. Puis la personne elle jure, elle dit je te jure par Allah, j'ai pas l'argent avec moi. Alors qu'en réalité elle a l'argent, elle n'a pas l'argent avec elle sur sa personne, mais elle a l'argent. Elle l'a mis quelque part. Mais elle jure non, j'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent. En voulant dire je l'ai pas avec moi. Mais elle l'a ailleurs. Donc ça c'est une forme de ta'wil. Une forme de ta'wil, une forme d'interprétation qu'elle fait en elle-même dans le but d'empêcher ou de nier, de rendre le bien à une personne. À ce moment-là, ça c'est une injustice et c'est pas permis de faire ça. C'est pas permis de faire ça. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit tu dois faire le serment selon ce qui va faire en sorte que ton compagnon va te croire, selon le fait que ton compagnon va te croire lorsque tu le fais. Et il dit si par contre tu es dans une situation inverse où quelqu'un te fait une injustice et toi tu jures tu fais une interprétation de ton serment dans le but de te libérer ou de te sauver de cette personne injuste-là, alors à ce moment-là, ça c'est permis. Si par exemple la personne, elle vient puis elle veut te voler ton argent, elle dit donne-moi ton argent, et tu dis je n'ai pas d'argent. Et qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas que tu n'as pas d'argent du tout, mais que par exemple sur ta personne, tu n'as pas d'argent. Donc tu vas lui dire ça, mais dans ton cœur, ton intention, c'est de dire j'ai pas d'argent sur moi. Ou bien tu dis j'ai pas d'argent en voulant dire j'ai pas d'argent à te donner. Ou des choses comme ça. Donc à ce moment-là, c'est permis parce que tu veux te libérer de l'injustice de cette personne-là. Et donc à ce moment-là, de faire une interprétation comme ça, dans ce contexte-là, c'est permis pour te libérer de l'injuste. Mais si c'est dans un autre contexte et que tu le dis, eh bien c'est pas permis parce que c'est une sorte de mensonge. Mais à ce moment-là, tu n'as pas menti. Tu n'as pas menti parce que tu l'as pas vraiment. Et même si tu dis je peux l'avoir dans quelques mois, même si toi tu sais qu'en quelques mois tu peux obtenir cet argent-là ou ramasser cet argent-là, même si c'est le cas, c'est pas grave. Parce que quand la personne t'a dit donne-moi cet argent-là ou est-ce que tu as cet argent-là, au moment où la personne te l'a demandé, tu ne l'avais pas réellement. Donc il n'y a pas de mensonge ici, dans ce cas-là. C'est comme, qu'est-ce qu'on appelle, ça c'est at-tawriya. At-tawriya. Ça c'est ce qu'on appelle at-tawriya. C'est comme par exemple, quand Ibrahim alayhi salam, il était devant Nimrod et qu'il voulait, il a eu peur pour sa vie parce qu'il a su que Nimrod s'intéressait à sa femme.
Donc il a dit c'est ma sœur. Et lui, qu'est-ce qu'il veut dire par ça? C'est sa sœur en islam. Hein? Sinon, peut-être que Nimrod l'aurait fait tuer pour pouvoir la prendre. Hein? Donc ça, c'est un exemple. Yann. Et ça fait partie de ce genre d'exemple-là, Tawriya. Et si c'est pour faire une injustice, c'est pas permis. Mais si c'est pour empêcher une injustice, c'est permis. Non. C'est comme on rapporte une histoire à propos d'un des ulama, des salaf, lorsque les Mu'tazila voulaient les forcer à dire que le Coran est créé. Et lui, il a dit par exemple Al-Qur'an, Wal-Tawrah, Wal-Injil, Wal-Zabour, يعني كل هذه مخلوقة. Donc, en fait, lui, qu'est-ce qu'il voulait dire? Ses doigts sont créés. Mais il a dit ça d'une façon pour dire, parce que eux, ils te forcent à dire que le Coran est créé. Et eux, ils ne veulent pas dire que le Coran est créé parce que c'est du kufr. Alors, pour se sortir de ça, il pointe sur ses doigts. Il pointe le pouce, il dit le Coran. Après l'index, il dit le Zabour. Après, il pointe l'Injil. Après, il pointe son autre doigt, il dit le Torah. Il dit kullu hadhihi makhlouqa. Et lui, qu'est-ce qu'il veut dire? Mes doigts sont créés. Tu vois? Alors que la personne qui entend ça, elle pense que lui, il est en train de parler de ces livres-là. Sauf que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, donc c'est pas créé. Donc ça, c'est un exemple de Tawriya. D'accord? Donc dans des cas comme ça, oui, ça peut être permis pour éviter ou sortir de l'injustice de la personne qui veut te faire du tort. Il dit وَحَرِّمْ وَقِيلَ أَكْرَهْ وَقِيلَ أَكْرَهْ يَمِينًا بِمَنْ سِوَى الْإِلَهُ أو بما سوى الإله له اسندت أو له اسندت أو لم تقيدي. Donc ici, il parle du fait de jurer par autre que Allah Azza wa Jal. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit Al-halfu bi ghayri Allahi la yajuz. Kal-halfu bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa kathirun min an-nas yahlifuna bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa yahlifuna bil amana. Wa yahlifuna bil wali al-fulani. Ou bil qabr al-fulani. Wa hadha ta'zim. Wa la yajuz. La yajuz al-ta'zim illa lillahi subhanahu wa ta'ala. قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك والحلف يكون بالله أو يكون بصفة من صفاته سبحانه كالسمع والبصر وحياة الله وسمع الله وبصر الله وكلام الله يكون بصفة من صفاته عز وجل. Donc le cheikh il dit que de jurer par autre que Allah c'est pas permis. Comme le fait de jurer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit beaucoup de gens jurent par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ils jurent par l'amana, par le dépôt, par le respect ou l'honnêteté ou l'honneur. Ils jurent sur l'honneur, des choses comme ça. Pardon? Oui, ils jurent sur la tête de son père ou la tête de sa mère. Ils jurent par le wali ou la tombe d'un wali. Bon, on va mentionner d'autres à ce sujet-là, on va parler. Il dit ça, c'est ceux qui jurent par ces créatures-là, ils jurent par respect pour ces créatures-là. Et donc, par conséquent, c'est pas permis, puisque ce respect-là, il n'est pas permis pour autre que Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, celui qui doit jurer qu'il jure par Allah. Et l'autre hadith qui est rapporté également par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure par autre que Allah, il a fait du kufr ou du shirk. Et il dit le fait de jurer par Allah, donc ça c'est l'obligation, ou de jurer par une attribut d'Allah. Donc si c'est par une attribut d'Allah comme par lui, ou par la vue, ou par la vie d'Allah, ou par l'ouïe d'Allah, ou la vue d'Allah, ou la parole d'Allah, ça c'est correct.
Et le Coran, c'est la parole d'Allah. Donc, tu peux jurer par Allah Azza wa Jal et par sa parole. Ben, en fait, si tu jures en mettant ta main sur le Coran et tu jures par la parole qui est dedans, qui est la parole d'Allah, à ce moment-là, oui, c'est correct. Mais c'est pas jurer par le papier et l'encre, parce que ça, c'est créé. Mais tu jures par yani, qu'est-ce qui est écrit dedans, qui est la parole d'Allah Azza wa Jal. Non. Donc ça, c'est correct dans ce sens-là. Et donc c'est ça. Et le cheikh il dit ensuite ولا يجب التكفير من حنث حالف سوى حالف بالله ربي وموجدي ولم تنعقد أيمان غير مكلف مريدا مواتيه وإن لم يعودي. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit ici إذا حلف بغير الله فقد أشرك وأتم فقد أشرك وأثم ولم تنعقد يمينه وليس عليه كفارة. قال صلى الله عليه وسلم من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله ولم يوجب عليه كفارة لأن اليمين غير منعقدة لأنها غير شرعية. Donc il dit si quelqu'un jure par autre que Allah, eh bien à ce moment-là il n'a pas d'expiation à faire, hein? Et ce serment-là n'est pas valide. Ce serment-là n'est pas valide. Donc il dit par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jure par Allah alors qu'il dise la ilaha illallah, comme pour effacer ce serment-là. Parce que le fait de jurer par autre que Allah, c'est une forme de kufr ou de shirk mineur. Et il dit, celui qui jure par Allah, pourquoi il dit de dire la ilaha illallah? Parce que beaucoup de gens, quand ils se sont convertis à l'islam, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils pouvaient parfois jurer par autre qu'Allah, non pas par croyance ou par conviction, mais par habitude. Hein? Donc, il pouvait parfois dire yani wallat ou bien uqsimu billat ou des choses comme ça. Puis après ça, yani, ils disent la ilaha illallah, comme si pour effacer, pour annuler ça. Oui, al-wail, yani, al-wail, c'est le malheur. Et c'est il y en a qui disent aussi qu'al-wail, c'est un endroit dans l'enfer. Donc, quand quelqu'un il utilise cette formule, Ya Wail, c'est qu'il appelle au malheur ou qu'il crie au malheur par rapport à quelque chose qui lui est arrivé. Mais ça, c'est pas un serment. C'est pas un serment. De dire Al-Wail, mais ça. Hein? Non, mais tu dois pas invoquer la malédiction ou le mal sur toi-même. Mais si tu dis. Comme par exemple, je sais pas, Ya Wayla Kada ou Ya Wayla. Il faut voir le contexte dans quel. Ya Waylata, mais pourquoi il dit Ya Waylata? C'est comme Allah Azza wa Jal, il mentionne la personne qui va avoir des regrets au jour de la résurrection. Mais si elle a fait quelque chose de mal, puis elle dit Waylata, parce qu'elle a fait quelque chose qui est pas bon, tu vois. Allahu A'lam, yani, il faudrait que je vois le hukm de ça, pour dire la vérité, parce que je suis pas certain. Oui, il y a des gens qui font ça effectivement. Ils jurent de quelque chose, puis ils disent si je mens, ben que tel malheur m'arrive. Et ça, c'est pas bien. Non, ça c'est pas bien, parce que tu devrais invoquer le bien et jamais invoquer le mal contre toi-même. Parce que yani, à quoi ça sert? Au contraire, tu dis si je mens, qu'Allah me guide, ou qu'Allah yani, ou quelque chose comme ça. On a dit وحرم وقيل اكره يمينا بمن سوى الإله. Ok, on a lu ça déjà. Maintenant, il dit ولا يجب التكفير من حنث حالف سوى حالف بالله ربي وموجدي. Ok, donc ici le cheikh il a dit, ça on l'a expliqué, il dit لأن اليمين غير منعقدة. il dit وكذلك اليمين من غير المكلف كاليمين من الصغير واليمين من المجنون ومن النائم ومن المعتو
من المعتوه لا تنعقد لأنها تحتاج إلى نية وغير المكلف ليس عنده نية فلا تنعقد يمينه ويشترط في يمين المكلف أن يكون قاصدا اليمين فلو جاءت على لسانه من غير نية لم تنعقد قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وفي الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أي قصدتم ونويتم عقده أما الذي تجري على لسانه من غير قصد فهذه لا تجب فيها كفارة لأنها لغو ولا إثم فيها إذن شروط اليمين المنعقدة أولا أن تكون بالله أو صفة من صفاته ثانيا أن تكون من مكلف بالغ عاقل ثالثا أن تكون من قاصد وناو لها. D'accord, donc le cheikh explique que si une personne qui n'est pas mukallaf elle fait un serment, ça ne va pas compter. Et pour qu'une personne soit mukallaf, ça veut dire qu'elle doit être pubère. Donc si la personne elle est petite, elle n'est pas pubère encore, donc son serment ne va pas être valide. Et également, elle doit posséder la raison. Si elle est folle, son serment ne va pas compter non plus. Et si la personne est inconsciente, eh bien à ce moment-là, c'est la même chose. Si elle est inconsciente ou elle dort, on ne va pas calculer son serment à ce moment-là alors qu'elle est en train de dormir. Quelqu'un il est endormi, tu lui fais dire, tu lui dis jure que tu fais telle chose ou que tu veux telle chose, et elle est endormie puis elle dit ouais je jure, alors qu'elle n'est même pas consciente de qu'est-ce qu'elle dit. Alors dans ce cas-là ça compte pas. De même que la personne qui est déficiente intellectuelle, la même chose, ça compte pas qu'est-ce qu'elle dit. Donc pourquoi? Parce que ça prend l'intention. Et si la personne n'a pas l'intention, alors à ce moment-là son serment n'a pas de valeur. Et donc, parmi les conditions aussi, il faut que la personne, quand elle jure, il faut que ce soit voulu. C'est-à-dire qu'elle l'ait fait avec conscience et avec intention. Comme par exemple, Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 225, dans Surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla ne vous prend pas pour compte si vous faites des serments de façon frivole. C'est-à-dire sans que vous ayez l'intention de jurer réellement. Il dit, mais il va vous prendre pour compte pour ce que vos cœurs ont acquis. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez eu réellement l'intention de dire comme serment, de faire comme serment. Et dans l'autre verset, le verset 89 dans Surat Al-Ma'ida, il dit, il vous prend pour compte pour ce que vous faites avec l'intention. L'intention sincère et certaine. Donc si vous avez l'intention de faire un serment et que vous avez eu l'intention de le faire avec détermination, puis vous êtes convaincu de ça et vous le dites avec sérieux, dans ce cas-là ça compte. Mais si vous le dites sans réfléchir, comme des gens, des fois ils jurent comme ça à tort et à travers, c'est comme devenu une habitude pour eux. À ce moment-là, ça va pas compter. Ça va pas compter parce qu'ils n'avaient pas réellement l'intention de jurer à ce moment-là. Donc, les conditions pour que le serment soit valide et pour qu'il soit, disons, considéré, eh bien, il faut que ce soit fait par le nom d'Allah ou un de ses attributs. Il faut que ce soit fait par une personne qui est mukallaf, c'est-à-dire qu'elle est pubère et qu'elle ait la raison, et donc sinon ça compte pas. Et il faut que la personne ait réellement l'intention de faire un serment. D'accord? Ça c'est les trois conditions. Ensuite il dit وَنَدْبٌ وَقِيلَ أَوْجِبْ تَبَرُّرُ مُقْسِمٍ بِلَا ضَرَرٍ أَوْ ظَاهِرًا أبرزا قدي إذا حلف عليك أخوك أنك تدخل عنده أو أنك تأكل فإنه يستحب لك
أن تبر بيمينه ولا تحنثه لأنك لو لم تدخل عنده أو تأكل من طعامه تلزمه الكفارة فأنت من أجل حقه عليك تبر بيمينه ولا تحنثه فهذا إذا لم يكن عليك ضرر أما إذا كان عليك ضرر فلا لأن الضرر لا يزال بالضرر. Donc il donne ici un autre exemple. Il dit si ton frère il jure sur toi que tu dois faire quelque chose, hein? Comme si quelqu'un par exemple il te dit je te jure, yani wallahi tu viens manger chez moi. Wallahi tu viens manger chez moi par exemple. Ou bien wallahi tu viens prendre le thé ou quelque chose comme ça. Alors à ce moment-là, c'est recommandé pour toi de respecter son serment et de ne pas le faire briser son serment. Il dit parce que si tu ne vas pas chez lui pour manger chez lui, eh bien il va être obligé lui de faire la kafara, de jeûner, de jeûner. Donc toi par respect pour le droit qu'il a sur toi, eh bien tu vas respecter son serment. Ok? Il dit excepté si il y a un tort dans le fait de le faire pour toi. Si ça t'amène un tort, à ce moment-là, il n'y a pas de mal, hein, parce qu'on n'enlève pas un tort par un autre tort. D'accord? Donc ça, c'est à ce sujet-là. Oui, parce que c'est une ta'a, c'est une obéissance. Non, c'est comme un nadhr. Si tu respectes ton vœu, il y a une récompense là-dedans. C'est pas permis de jurer par la Constitution ou de jurer par la loi qui est en contradiction avec la loi d'Allah Azza wa Jal. Ben, en ce moment-là, tu leur dis, écoutez, si vous voulez que je jure pour accéder à ce poste, je peux uniquement jurer par Allah. Je peux pas jurer par autre chose que Allah. Oui, parce que, même, vous savez, même dans certains pays de kufr, comme par exemple aux États-Unis, tu n'es pas obligé de jurer par la Bible ou par la Constitution. Si tu veux, même tu dis je jure par Allah ou je jure par la parole d'Allah, ils vont l'accepter aussi. D'accord? Donc ça c'est un exemple. Oh, ouais peut-être. Allahu a'lam. Moi je sais pas. Je pense que c'est la même chose, mais ala kulli hal, yani. C'est des dangers parmi les choses dangereuses du fait de vivre dans des pays qui ne sont pas musulmans. Et il dit ensuite وَمَنْ يَتَوَسَّلْ بِالْإِلَهِ أَجِبْ تُصِبْ بِلَا ضَرَرٍ مَا سَنَّهُ خَيْرُ مُرْشِدِ أَلَا إِنَّ قَدْفَ الْمُحْصَنَاتِ كَبِيرَةٌ أَتَى النَّصُّ فِي تَعْظِيمِهَا بِالتَّوَعُدِ. Donc là maintenant le premier vers qu'on a lu, c'est à propos du serment encore, puis le deuxième c'est à propos d'un autre sujet qui est al-qadf. On va donc l'expliquer par la suite. Donc كذلك يتأكد عليك طاعة من قال أسألك بالله وهو معنى قوله يتوسل. لو جاء بغير هذه العبارة كان أحسن لأنه لا يتوسل بالله إلى خلقه فإنه يستحب لك أو يجب عليك أن تجيبه لقوله صلى الله عليه وسلم من سألك بالله فأعطوه تعظيما لله سبحانه وتعالى. Donc ici le cheikh il dit si quelqu'un te demande quelque chose par Allah Azza wa Jal, par le nom d'Allah, eh bien tu dois respecter et lui donner ce qu'il te demande par respect pour Allah. Hein? Et il dit, le cheikh il a employé ici le terme tawassul. Yatawassal, yani, il dit, mais en réalité, le terme qu'il a employé, yatawassal, c'est pas le terme approprié ici parce que on n'a pas le droit de faire le tawassul. Yani, c'est ça, on n'a pas le droit de faire le tawassul parce que at-tawassul c'est quoi?
Tawassul, c'est que tu demandes à Allah par ses noms, ou par une bonne action que tu as faite, ou par le dua de quelqu'un qui est pieux. C'est ça le tawassul qui est légal et qui est permis selon la sharia. C'est ça le tawassul. Donc tu demandes à Allah par ses noms et ses attributs, ou par une bonne action que tu as fait pour lui, ou par le dua d'une personne pieuse, et tu lui dis de demander à Allah pour toi. Ça, c'est le tawassul qui est permis. Mais le tawassul qui est interdit, c'est de demander à Allah par le nom d'une créature ou par le droit d'une créature. Hein? Là, dans ce cas-là, c'est pas permis. Et ici, qu'est-ce qui est mentionné? C'est le fait de demander à quelqu'un par le nom d'Allah. Donc ça c'est autre chose. Hein? Où tu demandes à quelqu'un en disant donne-moi telle chose. Par Allah, je te demande de me donner quelque chose. Donc c'est comme si tu jures, tu demandes à la personne en mentionnant le nom d'Allah Azza wa Jal pour qu'elle te donne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui vous demande par Allah, donnez-lui. Celui qui vous demande par Allah, donnez-lui, par respect pour Allah. Mais ça ne s'appelle pas tawassul de faire ça. C'est ça que le cheikh il veut dire ici. Il dit parce que quand tu demandes à quelqu'un, et tu fais, en fait c'est ça, c'est que qu'est-ce qui est permis, c'est de demander à quelqu'un d'invoquer Allah pour toi, mais non pas de demander à Allah que quelqu'un fasse quelque chose. Non, c'est pas ça. Ala kulli hal, j'arrive pas à l'expliquer bien, mais tout ce qui est important, c'est de comprendre ici que vous devez, si quelqu'un te demande par Allah, tu lui donnes par respect pour Allah. Et ensuite, le cheikh il parle du qadf. Il dit ada ila al-qadf wa fima sabaqa dhikru qadf as-sahabati radiyallahu anhum limaziyatihim على غيرهم أن قذفهم كفر والعياذ بالله ثم ذكر قذف بقية المسلمين من رجال أو نساء وأن القذف يعني انتهاكك للعرض. Donc on va laisser ça pour le prochain cours parce que l'explication ici elle est très longue et le cheikh il rentre dans les détails sur ce sujet-là. Donc on va laisser ça pour le cours suivant pour clarifier comme il faut tout ce qu'il y a à dire là-dessus parce que ça mérite qu'on l'explique clairement. Donc on va s'arrêter là. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi